réagira sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a Fang Diongo Shamba dans Marlon Lusayamon a démontré, ça c'est un webmaster, il a démontré comment est-ce que Diongo a fait un voyage vers le Rwanda, carrément, question de rejoindre Nanga, parce que Diongo étant Moutete là, il n'est pas devenu Rwandais. Alors vous comprenez que tous ces Congolais-là, élus du peuple, qui n'ont pas été réélus, malheureusement, qui parlent de soi-disant exil, ont été recrutés par les gens qui ne veulent pas le développement du Congo, du pays. Alors, les Belges ont compris dans une certaine mesure qu'il faut garder une épée de la Damoclès sur la tête de Tshisekedi. Comment faire? Sponsorisons les opposants. Publions des rapports selon lesquels les demandes d'asile sont au plafond, ce qui est une preuve que le gouvernement est de plus en plus répressif au niveau du pays. Pour faire ça, on a besoin des Congolais qui ont pignon sur rue, qui ont fait un beau temps dans la politique congolaise pour alimenter la sauce. Alors, on a recruté au fur et à mesure. Nanga, c'était un très bon transfert de ce côté-là, parce que vous savez, Nanga habite soit à Kigali, soit en Ouganda, et puis, bon, il traverse que vous prendre des photos. C'est pas un commandant qui est tous les jours sur le terrain. C'est pourquoi, à un moment, il est démêlé avec les Makenga et compagnie, qui sont, eux, des militaires sur terrain. On va parler de ça. On va aussi parler de ces Congolais, un imposteur comme ça. Tantôt il est sénateur, tantôt il est député, mais il n'est jamais été élu. C'est un gars qui est très fort. C'est un gars. Ça, c'est mon gars. Un gars qui n'a jamais été élu, mais qui siège au Parlement. Il est dans toutes les activités. Il prend même des prises de parole. Mais quand les Congolais ont regardé, ils se sont rendus compte que c'était un imposteur. Alors, il y a une vidéo là qui a fait les tours des réseaux sociaux, là où il est en train de témoigner, expliquer, se justifier un peu, même pas un suppléant, mais il siège là, il est entre Godin Pouy et l'autre vieux. Il est en train de siéger. Tantôt, on le voit au Sénat, dans les couloirs des grands, dans l'entourage. Donc, il faut avoir du courage pour faire cela. Les Congolais sont très courageux, des fois, les choses qu'ils font sur la toile. Alors, nous allons commencer par cette vidéo de notre frère Lusayamo qui a expliqué comment est-ce que la filière est en train d'aller. Parce que Fang Diongo allant Kigali, un retour bien confirmé, ça c'est pas des histoires. Il est allé sur le site des voyages de Bruxelles Airlines. Moi, je vais confirmer cette information avec des informations additionnelles. Soyez toujours là. Commençons d'abord par la vidéo explicative de Lusayamon. Il y a des gens qui m'ont demandé, Marlon, prouve-nous, c'est pas vrai. Anaël, c'est pas vrai. Franck Dion, on n'est pas à Kigali. Premièrement, vous devez aller ici. Sur le passeport, ce qu'il a ici, là, ok, c'est son numéro. Le passeport qu'il est en train d'utiliser, c'est un passeport des réfugiés. On donne ça, c'est pas un passeport pour la nationalité, juste si tu es des réfugiés. On vient dans le site de Bruxelles Airlines. À partir de Booking Référence, on voit ici Booking Référence. On commence par O. On écrit O, D, après D, nous avons 7W, 7W, M, 7W, 7M, j'ai oublié. 7W, 7M. Ok, ici maintenant on nous demande le nom. Le nom, nous allons écrire Diongo. Maintenant, vous voyez, c'est Diongo où il est, oui, il est là. Alors, pour nous les Congolais, il faut écrire les noms et les postes de noms directement. Chamba. Quand vous tapez Diongo Chamba, qu'est-ce qui se passe? On va faire la recherche. On va attendre. Attendons. Opa, les informations sont en train d'apparaître. On attend un peu. Ça prend un peu plus de temps. Vous allez voir. Ok, l'itinéraire est là. Il a quitté Bruxelles à 10h20 non-stop. Il est allé directement à Kigali. Il était arrivé à Kigali à 18h50. C'était 8h30 minutes. Et c'était quel jour? On peut regarder. Le billet, il a acheté. Non, il peut juste avoir le billet à retour s'il avait payé 190 euros de plus. C'était le 20 octobre. Maintenant, si on vient ici, là, on peut voir son retour, ça sera, il va quitter le 4 novembre, il va quitter à 20h50 Kigali. Donc maintenant, il est à Kigali, juste comment on appelle ça, à Bruxelles. Donc on peut voir ici, il a quitté 10h pour 18h50, il a fait 8h du temps. Ici, il va faire
10h50. Donc, un jour et plus. Donc, il va passer de Kigali, il va à Entebbe, oui, et après Entebbe, il va prendre pour Bruxelles. Mais ici, il avait fait Kigali, il n'y avait pas stop directement. Donc, maintenant que nous parlons, Franck Diongo est au Rwanda. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu la démonstration de Hermalon Nouzayamo qui a expliqué extrêmement pas à pas comment est-ce que Franck Diongo a procédé. De toutes les façons, ce sont des recrues hein, qui se font au niveau de Kinshasa. Comme vous savez, les Rwandais, quand ils sont venus chez nous, quand ils ont la pression de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, la foudre de Mouzé qui ne voulait plus la présence des Rwandais en RDC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, mais ils ont laissé ce que moi j'appelle toujours des roulages. Des Rwandais qui sont là pour nous contrôler. C'est qu'ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas de montée de nationalisme congolais, qu'il n'y ait pas trop de célébrations à la nationale. C'est pourquoi ils ont éliminé les gens qui leur faisaient ombrage. Les gens de Cantique, tels que les Moulottes et compagnie ont pris comme thème, ont dérangé. Toute personne qui voulait emballer les masses à la congolité n'était pas la bienvenue. Alors, ils sont rangés que même l'homme qui met au pouvoir, qu'il soit faible, de sorte qu'ils aient la même mise sur la DC. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ces verrous ont un peu sauté. Et puis, la puissance, la capacité de nuisance de la Kabylie a diminué sérieusement. Dans le passé, il suffisait d'avoir un petit démêlé avec un kabyliste, tu as enlevé le matin. Tu as enlevé le soir. Le matin, il dit, le soir, tu as enlevé. Ou mais tu es tapé. Alors, ces scènes-là, comme elles sont de plus en plus rares, c'est une preuve que d'une part, Tshisekedi a rendu, a affaibli la machine répressive des kabylistes, bon, qui sont beaucoup sont en attente. Je parle de beaucoup d'amis qui sont en contact avec les grands noms, les grands noms, je veux dire, Nakatia Kabili, mais aussi Bango Bozela. Les mots d'ordre, quand le mot d'ordre viendra. Maintenant, il y en a qui y attendent, Bazozela Balembi, mot d'ordre Bakasiko, tout ça, Bakambu. Alors, ils veulent s'assurer que ceux qui me bandit action et qu'on aboutir. Mais là, ça devient très difficile. Alors, les opposants qui sont aventurés avec le comportement qui n'était pas correct pendant les élections ici n'ont pas été réélus. Alors, il y a un grand nombre de gens qui ont toujours vécu toute leur vie. Des fois, ils ont été anciens gouverneurs, anciens présidents du Parlement, anciens, c'est là où vous savez, qui n'ont pas été malheureusement réélus. Tous ceux qui ont été élus sont au pays, sont calmes. Il y en a qui tiennent encore, hein, mais c'est difficile. D'être comme ça, en porte-à-faux, en contradiction permanente avec le gouvernement sans avoir les humilités parlementaires, qui sont d'ailleurs mal interprétées. Parce que les humilités s'appliquent dans le cas de l'exercice parlementaire. Ce ne sont pas les humilités qui vous rendent super homme. Vous venez chez moi, vous entrez dans mon lit, vous êtes sur mon lit avec vos bottes, je vous tape. Votre humilité, moi je m'en fous. C'est au Parlement là-bas. C'est pas partout. Mais alors, il y en a qui confondent. Ils pensent qu'ils ont les humilités partout. Ils veulent prendre un véhicule, par exemple, ils trouvent un marché pirate, ils cognent tout le monde là qui a le nom du marché pirate. On ne va pas l'arrêter parce que les humilités parlementaires. Là, on t'arrête. Ça ne s'implique pas dans ce sens-là. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour vulgariser, expliquer l'essence des humilités parlementaires. Mais les grands hommes comprennent. Les grands hommes comprennent. Les grands politiciens, hein, ils sont là, ils sont derrière nombre d'RDC. Ils comprennent l'importance d'avoir ces humilités-là. Ils savent qu'ils ont un privilège des juridictions. On ne peut pas les prendre n'importe comment. Il faut l'autorisation, des choses comme ça. Alors, ils profitent un peu de cette couverture-là, de cette parapluie, hein, pour être un peu hein, de l'autre côté. Mais il y a beaucoup de délinquance et d'abus d'utilisation de ces privilèges-là par, malheureusement, ce que nous disons les honorables ou déshonorables. Je ne sais pas comment dépend. Alors, ces gens-là, Bazak ou moi sortent, il y a conglomérat au fur et à mesure et tout se passe par les Rwandais. Mais pour lui, Fang Diongo, il a été vendu. Par qui? Soit par les Rwandais eux-mêmes, ou soit par des gens au sein de l'Union européenne, de la Belgique, qui ne sont pas pour ces mouvements-là. Figurez-vous dans le monde, c'est pas tout le monde qui est hein, avec les globalistes. Hein. De toute façon, les globalistes européens qui ont perdu la touche. Parce que, comme vous savez, les États-Unis, en créant la structure économique qu'on vit actuellement, ils ont pris des risques. Les Européens n'ont pas pris de risques. Les seuls risques que les Européens ont pris, c'était pendant la colonisation. Quitter leur continent, venir coloniser l'Africain, vendre certains en Amérique. Ils ne peuvent plus faire ça. Hein. Ça, c'était avant qu'ils faisaient ça.
Maintenant, les méthodologies ont changé. Alors, il s'est fait que parmi les Européens, il y en a qui sont un peu, qui sont pas tout à fait d'accord avec ce que les autres sont en train de faire. Les autres, c'est-à-dire les Louis Michel et compagnie, hein, les globalistes en Europe, les globalistes aussi au niveau des États-Unis d'Amérique qui influencent le monde à aller dans un sens ou dans l'autre. Ces gens-là, leur agenda, ils savent très bien que l'axe du mal de la RDC, c'est le Rwanda. C'est par le Rwanda qu'il faut tout faire pour déstabiliser le Congo, compte tenu de la position géographique. Et l'Ouganda aussi, mais l'Ouganda quand même va un peu oublier. Alors c'est pourquoi les Diongo là partent là-bas. Ils peuvent tomber sur l'information et la balancer. Que Diongo, un rebelle congolais, d'ici là, il est en train de joindre Konenanga. Son passeport est là. Passeport de réfugié belge, c'est un passeport authentique. C'est pas un passeport pirate. Avec la déclaration de réfugié qu'il a fait, Nangunda Bokaki, il fallait Kaleka. Avec le fait qu'il est attaqué avec Mwemba à la RDC, au Conseil des droits de l'homme, où d'ailleurs la RDC a été élue. Tout ça sont des preuves qui vont amener que non, moi je ne suis pas en odeur de sainteté avec le gouvernement congolais. D'où j'ai droit à la protection à l'asile. La Belgique lui donne ça et puis il réclame l'argent de la communauté internationale. L'argent vient automatiquement et il fonctionnera bon. L'argent vient automatiquement. Ce ne sont pas des négociations qu'il faut faire. Les Européens vont sortir l'argent pour le sécuriser et c'est comme ça que l'argent des contribuables du système des Nations Unies est en train de partir. Les amis, vous comprenez comment ces choses-là se font. Donc Frank Yongo ici, il va rejoindre Nanga et il sera en bourse. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Ça, question mark. À l'époque des Mende, de Sisanga et compagnie, c'était un peu différent. Hein? C'était les Rwandais n'avaient pas encore complètement, totalement découvert le Congo et puis ils n'avaient pas beaucoup de leurs agents au niveau du Congo. Actuellement, Bazan Nabato est belé dans la RDC. Ils ne trouvent pas l'importance de s'encombrer de beaucoup de gens parce qu'ils ont des Rwandais qui sont devenus Congolais, qui ne sont même pas traçables. Les Djongola sont des gens qu'on va mener après en balance. Balekisi va balancer. Mais c'est comme ça que mon itinéraire n'a rien sort. Nous avons apprécié un nation blanc. Donc lui, les deux de côté. Koyawa et Sili. Parce qu'avec les Rwandais, c'est dîner avec le diable. C'est comme Nanga, non? Il a commencé par Nairobi. C'est caché. Il fallait que ce fasse mal qui gagne. Point barre. Comment voulez-vous que l'AFC puisse descendre sur le terrain avec les troupes du M23 s'il ne passe pas par le Rwanda? On a fait semblant d'abord d'aller au Kenya. Et ça. Au Kenya aussi, comme j'étais le Kenya, ça pullule, hein? La mise en question du vice-président par Ruto est en train d'avancer parce qu'il a déjà pris à un grand nombre de députés, au moins 80%. 413 sur les 600 députés kenyans. Donc, Ruto a réussi à acheter un grand nombre. Alors, on a fait semblant de commencer l'affaire par Nairobi. Et puis finalement, Nanga se retrouve dans le terrain avec l'M23. De la même façon, c'est pas se dire qu'on commencera ce mouvement à lui comme base arrière, toujours le même pays. Vous comprenez que c'est la même formule. Il y en a qui ne comprennent pas que le contexte mondial a changé. L'administration Tshisekedi, en tout cas par les concours de circonstances, a fait un travail diplomatique. Bon, c'est un effort, hein, tous les Congolais, Tshisekedi et tous les Congolais qui ont travaillé avec lui. Ils ont amené un narratif qui fait qu'aujourd'hui, leur stratégie a percé au moins les murs qui étaient imperméables de la politique du verrou de Kagame. Ils ont traversé ça. Kagame dénonçait à l'international, bien sûr, la politique d'hypocrisie. Officiellement, on dit ceci, mais officieusement, on est avec lui. Mais ça va tenir jusqu'où? Jusqu'où ça va tenir la route? Et puis, combien de gens suivront Frank Diongo? Diongo aussi même, il était accueilli dans le temps avec triomphe. C'est parce qu'il avait un lien avec Tshisekedi. Tshisekedi qui avait beaucoup de combattants qui ne faisaient rien. Aujourd'hui, la vedette est divisée. Martin Fayoulou a un nombre de personnes qu'il a prises. Il y en a qui sont encore fidèles à Félix Tshisekedi, hein, pour les gens de l'UDPS. C'est pourquoi il y a des partis, pour mobiliser, il faut de l'argent. Sans argent, il est impossible de faire une marche vraie. Au moins de faire une campagne très, très bien préparée. De manière spontanée comme ça. Est-ce que les gens peuvent suivre Diong aujourd'hui et faire même une Genève morte? Non, ça ne va pas marcher. Ce sont des leaders qui sont populaires dans leur tête. Donc, ils s'accrochent aux vestiges, aux mémoires, aux victoires du passé.
qui pourtant ils étaient des alliés objectifs de Tshisekedi. C'est ça qu'ils oublient, tous ces opposants-là. Il y a lui, il y a le Lenganko. Ils sont très nombreux comme ça, hein, des petits opposants. Ils sont très nombreux comme ça. Bon, je ne les insulte pas, mais je vois par rapport à leur représentativité sur le terrain. Ils sont très forts dans les menaces verbales. Mais comme ça, les soutiens populaires, ils n'en ont pas. À une époque, quelqu'un disait que rien ne s'est fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, le régime de Kabila était comme ça, téméraire. Osakani Bakangio, ba maîtriser. Alors, Fang Djongo Bandeko s'est confirmé. Azama Kigali, comme tout le bas. On a supposé qu'on a les 4 à Bruxelles. Alors, le Zayamo nous dira si ça a été confirmé. Alors, je vais vous confirmer au moins comment est-ce que si tu sur mon voyage et je dirais un logiciel de fabrication américaine. Toute personne qui vous vend un logiciel, elle aura la moins possibilité à côté à la carte. Parce que les logiciels, souvent, qui sont en ligne ou sur la billetterie, sont les logiciels qui sont pilotés par des serveurs très rapides. Basala bongo pour un accord international de voyage pour garder les données. Les données bon à alors, ce sont les Américains qui ont inventé ce logiciel. Le logiciel de checking d'avion. C'est-à-dire qu'ils ont la même mise sur le checking global. Mais c'est une information qui est classifiée. Mais s'ils en ont besoin, ils sauront. C'est comme ça qu'ils savent les mouvements des gens. C'est pourquoi est-ce que Bato Chijamakombo, pourquoi est-ce que les gens qu'on arrête là, c'est tous les flics, ont plusieurs passeports? Ce n'est pas pour parce que c'est un style de flic, non. C'est pour passer inaperçu qu'ils ont plusieurs passeports. Si c'est votre passeport, votre nom, partout où vous allez, elles verront. Et si vous êtes recherché, si votre nom est sur la liste rouge et dans les collimateurs des instances de justice, on va vous mettre la main dessus. Ils sauront que vous êtes parti où. C'est ça qu'on dit, on dit partage des intelligences. C'est comme ça qu'on s'est tracé. Il est allé ici, il a logé dans tel hôtel. L'hôtel d'ailleurs, il y a les cartes Visa. Pourquoi est-ce que les pays des États-Unis, moi j'ai toujours aimé donner l'exemple, ne peuvent pas vous laisser réserver une chambre d'hôtel en payant en espèces? Ce sont des cas rares, au moins que les machines soient en panne. La législation d'hôtel fait que la réservation soit en ligne, achat par carte, parce qu'on veut vous tracer. Et puis, la plupart d'hôtels, ils ont des biens de luxe de valeur. Ils vont vous donner votre carte. Au cas où il y a des pertes de casse, on vous charge. Ça, c'est aussi une autre mesure préventive. Mais spécialement, c'est pour avoir votre information. Votre information qu'on a. Vous traquez. Au cas de besoin, là, vous êtes, n'est-ce pas, dénoncé. Pourquoi, comment est-ce qu'on a arrêté tous ces Rwandais-là qui étaient recherchés à l'époque du tribunal d'Arusha? On a arrêté en Allemagne, l'autre en Turquie, l'autre, je ne sais pas moi, en Suède. C'est à cause des passeports, système de passeports. Alors, Djongo, en voyageant comme ça, il ne veut pas se cacher aussi. Et surtout que son nom est clair. Djongo Chamba Frank. Les deux premiers avant. Puis, passeport belge, et puis Djongo, les codes là, biométrique qui a été généré sous base du numéro passeport et de l'identité qui sont là en bas est clair. Alors, sous base de ça, on traque la personne, on sait la voir, à part même le truc qui est le logiciel des voyages standards là, auxquels les instances, les Américains particulièrement, ont accès. Alors, les Américains et les Européens coopèrent. Donc, ça, ce sont des vraies informations, des scoops qui font qu'aujourd'hui, les Congos qui ne faisaient pas beaucoup d'efforts en termes de renseignements, les Congolais commencent à briser, hein, commencent à briser la glace, les verrous qui étaient au devant, ça commence à sauter des soi. Ceux qui sont Congolais sont capables, Yakou, identifier Frank Diongo, c'est très important. 3 minutes au téléphone, on a numéro on a WhatsApp, hein, numéro WhatsApp, on a habituel, Oyo, Isaka, tout c'est là en ligne, hein, numéro WhatsApp, on a d'être au salle là pour les appels, un peu plus tard. Je viens au deuxième sujet du jour. Deuxième dossier, Gangoyo. Le gars ici, les amis, c'est un gars très courageux. Mais il y en a qui disent qu'il n'est pas courageux, il est seulement escroc. Parce que s'il était courageux, hein, il allait à Kusala Moussou, mais
ou une escroquerie pure et simple. Donc, un escroc, un frappeur congolais qui se faisait passer pour un député et un sénateur. Et personne n'a dû s'en apercevoir. Pour moi, ça, c'est un héros. Hein. Bon, je ne sais pas moi comment je vais relativité ça, mais il y en a qui pensent que ça, c'est la escroquerie pure et simple. Ça demande aussi un petit peu de désordre hein, dans lequel les pays ont en train d'avancer.